Nous nous sommes réunis ce matin, en ce moment crucial, bien entendu, pour honorer ce rendez-vous événementiel et désormais historique qui est la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans toutes ses fonctions, civiles, pénales et commerciales, après quasiment plus de 5 années de dysfonctionnement ou d'hémiplégie, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse, aux personnes qui sont en détention prolongée d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dictée par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes, car ils portent atteinte à la dignité humaine, ils portent préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelques rangs, à quelques grades qu'ils puissent appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière, le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, portant création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnelles. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés de systèmes d'énergie autonomes et d'éclairage. C'est avec une joie débordante, ancrée dans un sentiment profond de responsabilité et d'engagement envers notre cher Haïti, que je suis présent pour co-présider cette cérémonie de relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il en était temps, mesdames, messieurs.
Depuis une quinzaine d'années, plus précisément depuis le passage du terrible tremblement de terre remontant au 12 janvier 2010, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, symbole du droit et de l'ordre dans la capitale haïtienne, a fait face à des défis considérables. Se croyant bien logé dans l'area du bicentenaire, dans un espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affectés à cette instance sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Tiré à Hu et à Dia, le tribunal de première instance de Port-au-Prince s'est éparpillé dans plusieurs locaux différents qui bienveillamment l'ont accueilli pour terminer enfin la traversée du désert à la Lue au siège du tribunal spécial du travail, fonctionnant 2 ou 3 jours par semaine. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire, que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elles portent également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. Il est aussi une réponse aux besoins croissants de notre capitale et un moyen d'améliorer l'accès à la justice pour toutes et pour tous, quelles qu'en soient les conditions économiques et sociales. Enfin, il faudrait considérer que cette relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince marque notre détermination à construire une justice plus proche des citoyens, une justice qui reflète les idéaux de notre Constitution et les aspirations profondes de notre peuple. En résumé, une justice indépendante, impartiale et accessible à tous. Je tiens à saluer ici tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce rêve, particulièrement le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pellissier, sans oublier les membres du CPT et le Premier ministre. Merci beaucoup. Je suis convaincu que la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince ne sera pas simplement un changement physique, mais aussi et surtout un élément important et décisif dans la distribution d'une saine et impartiale justice. Cela nécessitera des efforts constants, une volonté inébranlable de bien faire et la collaboration de tous les secteurs de la société. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons la satisfaction d'installer le TPI de Port-au-Prince dans ce bâtiment. Nous nous en réjouissons. Mais, souffrez que je vous rappelle que tout n'est pas fini. Très bientôt, ce devrait être le tour de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du tribunal pour enfants, du tribunal spécial du travail, du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, des tribunaux de paix de la section nord, de la section sud, de la section est de Port-au-Prince, des tribunaux de paix de Carrefour, de Gressier, de la Croix-des-Missions, de Delma, etc. Sans oublier la situation de ces dizaines de tribunaux établis dans certaines communes de la République, logés dans des taudis et qui fonctionnent avec un seul juge ou qui en sont totalement dépourvus. Les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience,
pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale, parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui, et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement, à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne.